Le message d'aujourd'hui, c'est pour te dire que la relation est toujours très importante à n'importe quelle étape de notre vie. Bonjour, je m'appelle Francine, je suis coach multidisciplinaire et je suis la présidente de Tajiri Concept Group. C'est un groupe qui a plusieurs entreprises et je travaille avec plusieurs employés et surtout j'aime travailler avec les jeunes parce que je donne l'espoir à la jeunesse à entrer dans l'entrepreneuriat. Et dans mes heures perdues, je suis youtubeuse et dans cette série que j'ai commencée, La vie commence après 50 ans, j'essaye de booster toutes les personnes de ma génération. J'essaie de donner des conseils aux personnes de ma génération. J'essaie un peu de faire comprendre à cette génération qu'il n'est pas encore trop tard de bien commencer, d'avoir un nouvel élan. Alors, pour cette série d'aujourd'hui, nous allons parler des relations quand on a, bien sûr, 50 ans. Il faut savoir une chose dans la vie. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a des générations. Il y a la génération de baby boomers, il y a la génération X dont je fais partie. Après, il y a la génération des milléniaux et la génération Z. Et après ça, voir qu'avec la génération X, nous comprenons que c'est une tranche d'âge des gens qui sont nés entre 1980 et 1965. Nous comprenons que c'est une génération qui n'a vraiment pas grandi avec l'Internet, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le digital, mais c'est une génération qui a beaucoup travaillé de ses mains. C'est une génération aujourd'hui qui est en sandwich entre les enfants et les parents. À cette tranche d'âge, cette personne vit avec des enfants qui grandissent, qui quittent la maison et avec des parents qui ont vieilli, qui sont peut-être dans les hôpitaux, qui sont peut-être malades ou ils sont à la maison, ils ne sont pas trop actifs. Et ce qui fait que cette génération perd un peu ses relations, perd des relations liées à la famille, perd des relations liées aussi par des amis. Les amis ont voyagé, ils ont d'autres préoccupations, ils sont partis. Mais je veux faire savoir que pour cette génération, nous devons comprendre que nous avons toujours besoin de quelqu'un dans la vie. Et avant de naître, nous avons besoin de deux personnes. Nous avons besoin du père et nous avons besoin de la mère afin de concevoir ce bébé. Ça veut dire que dès ta conception, tu n'étais pas seul. Tu avais besoin d'un parent de sexe féminin et d'un parent de sexe masculin afin que tu puisses être conçu. Te voilà maintenant en train de grandir dans ce ventre. Tu as besoin d'un docteur, tu as besoin des infirmiers qui suivent l'évolution de ta croissance dans le ventre. Arrivé à l'hôpital à ta naissance, tu as encore besoin de plus de docteurs, de plus d'infirmiers et de la famille tout autour de toi pour te recevoir dans ce monde. Pendant ta croissance de 0 à 3 ans, tu as tes grandes sœurs, tu as tes petits frères, tu as aussi tes parents, tu as tes tantes, tu as tes oncles qui sont là tout autour de toi pour te garder. Tu as une nourrice qui t'aide même pour manger et tu as toujours besoin des gens autour de toi. Te voilà maintenant à 3 ans, tu vas à l'école. Il faut savoir qu'à l'école, tu n'es pas seul, tu es entouré des autres élèves et tu as des professeurs, des maîtresses, des maîtres qui sont là à te donner une éducation. Tu as ton prof de gym, tu as ton prof de français, tu as ton prof de mathématiques, de géographie. Quand tu vas à l'école primaire, tu as toujours besoin des gens autour de toi. Te voici maintenant à l'université. À l'université, tu as encore besoin de plus de professeurs, de plus d'étudiants autour de toi. Donc, il est difficile pour toi de grandir vraiment seul. Et surtout quand tu fais le sport, il y a beaucoup de sports qui sont des sports à équipe de 12, de 16, pourquoi pas de 18, de 6, et tu as toujours des gens autour de toi. Même pour marquer un but, pour faire un score, on ne peut pas le faire seul, on a besoin d'autres personnes qui nous entourent et qui nous aident à marquer ce score.
Après, tu grandis, tu dois te marier, bien sûr, tu as besoin de ton conjoint. Ça veut dire que tu as encore besoin de quelqu'un d'autre. Et après, tu formes une famille, tu as tes enfants et tu grandis comme ça dans cette famille. Et qu'il est très important de garder des relations. Par exemple, aller à l'église, tu as des membres de l'église qui sont autour de toi. Eh bien, dans ta vie étudiantine, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, tu as toujours besoin de quelqu'un afin que tu puisses évoluer dans ta vie. Te voilà maintenant arrivé à l'âge de 50 ans plus, tu te retrouves maintenant, tes enfants que tu as fait grandir, qui étaient autour de toi pendant 20-25 ans, les voilà partis. Toi qui as toujours eu tes parents quand tu grandissais, et les voilà maintenant partis ou malades, que je ne souhaite pas bien sûr. Maintenant, tu es une personne qui a toujours eu des gens autour de toi et tu te sens maintenant seul. C'est pour ça, à cet âge, la solitude peut te prendre, la solitude peut envahir ta vie à un point de te rendre inerte. Le message d'aujourd'hui, c'est pour te dire que la relation est toujours très importante à n'importe quelle étape de notre vie. Le conseil que je te donnerai aujourd'hui, c'est de toujours avoir des relations avec tes anciens amis. Il est plus facile de garder la relation avec ses anciens amis que d'avoir des nouveaux amis. L'expérience a démontré que les nouveaux amis n'ont pas partagé les mêmes défis avec toi, n'ont pas habité le même quartier avec toi, n'ont pas étudié avec toi. C'est que leur challenge était peut-être différent. Ce qui fait que tu peux te retrouver dans un endroit géographique différent de là où tu as grandi et tu essaies de te créer des nouveaux amis. À cet âge, ça devient des fois difficile. Ça te demande de changer peut-être ton mindset. Ça te demande peut-être de comprendre la culture de ces gens. Ça te demande peut-être de comprendre les réalités actuelles. Et ce qui fait que tu dois fournir beaucoup d'efforts pour avoir des nouveaux amis et les garder bien sûr. Donc il est préférable de garder les anciens amis, d'avoir une bonne relation avec les anciens amis afin de les avoir pendant que tu entres dans ta cinquantaine. Nous voyons aujourd'hui comment les familles se disputent, les familles se divisent. Je te conseillerais d'avoir des bonnes relations avec ta famille, avec tes soeurs, avec tes frères, avec tes tantes, tes oncles, avec tes cousins, d'avoir toujours cette relation familiale soudée afin que quand vous grandissez et que vous arrivez à votre cinquantaine, vous avez les mêmes souvenirs à partager, vous avez chacun a ses problèmes, mais il peut arriver un problème vraiment majeur qui demandera le soutien direct de ta famille. Et bien sûr, à cet âge, nous avons eu une profession et dans laquelle nous avons eu des collègues dont au travail, nous devons aussi garder notre relation amicale, professionnelle avec nos collègues. Et bien sûr, ce sont des gens avec qui on vit 8 heures de temps par jour. C'est donc avec ces personnes, nous devons toujours être vraiment en bon terme. À l'église, quand on y va, on rencontre aussi des membres de l'église, on prie ensemble, on passe un moment d'intimité spirituelle ensemble, ce qui fait que ça relie, ça nous rapproche, ça nous donne un esprit de famille, un esprit de complicité, un esprit qui vous donne toujours quelqu'un à s'appuyer dans votre vie spirituelle, à prier pour vous, à vous donner la force de continuer. Ce qui fait que dans cette société, bien sûr, on ne peut pas vivre seul. Comme on ne peut pas vivre seul, donc nous devons créer des bonnes habitudes afin de garder toujours ces relations que je viens de citer. La première des choses, il faut comprendre d'abord sa personne. Savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et dès le départ, quand vous vous présentez avec franchise chez une autre personne, avec vos valeurs, avec les choses que vous aimez et les choses que vous n'aimez pas, de suite, la personne qui comprend vos valeurs, qui comprend vos inquiétudes, saura s'il peut s'approcher à vous en tant qu'ami ou seulement en tant que
personnes qu'on a rencontrées et qu'on peut vivre à distance, mais garder le respect. À 50 ans, la solitude est critique. La solitude peut vous amener des maladies. La solitude peut vous amener la dépression. La solitude peut vous amener le manque de gains financiers. Peut vous rabaisser, vous empêcher d'avoir des relations avec d'autres personnes parce que vous vous recroquevillez sur vous-même, vous vous abandonnez dans votre esprit, vous vous cachez, vous ne voulez pas rencontrer les gens, ce qui fait que cette solitude peut bien sûr emmagasiner beaucoup de défaillances dans votre vie. La vie, comme au départ, je vous l'ai dit, est faite afin que nous puissions vivre dans une communauté, afin que nous puissions vivre ensemble. À 50 ans, tu devrais changer de caractère pour avoir des gens autour de toi. À 50 ans, tu ne devrais pas permettre que tes situations personnelles puissent détruire tes relations avec les autres. À 50 ans, tu devrais comprendre que ta santé peut détruire tes relations avec les autres. Donc, tu devrais peut-être changer ta façon de manger, de boire, afin d'être toujours gai, d'être toujours prévisible et d'être toujours cette personne qui veut gagner dans les relations. À 50 ans, tu as peut-être une seule personne ou deux personnes avec qui tu côtoies tous les jours. Tu dois savoir que c'est vraiment bénéfique pour toi d'être toujours cette personne qui comprend l'autre, d'être cette personne qui comprend aussi que le temps, c'est de l'argent. Le temps peut changer beaucoup de choses dans la vie. Le temps peut façonner des nouvelles relations et peut aussi détruire des nouvelles relations. Que te dire pour la fin? Je vais te donner un exemple très pratique et peut-être ça va t'aider. Quand je grandissais, j'avais beaucoup d'amis et ces amis, je devais les laisser parce que je devais aller étudier en Union soviétique, en Russie. Je suis partie en Russie et comme il n'y avait pas en ce temps-là des Facebook, des TikTok, c'est que les relations que je devais garder avec mes amis étaient un peu négligées. Et en Russie, j'avais des nouvelles amies. Je suis restée 7 ans en Russie. J'ai créé ma communauté amicale avec mes amis, que nous avons gardé des bonnes relations. Et après, j'ai quitté et je suis rentrée au Congo pour travailler en tant que dentiste. Ce qui fait que je perdais aussi mes relations que j'avais en Union soviétique parce que je devais rentrer au Congo. Arrivé au Congo, j'ai travaillé en tant que dentiste et vous savez que travailler en tant que dentiste, c'est un travail solitaire. Donc je suis la dentiste et j'ai mes infirmières qui travaillent pour moi, qui travaillent avec moi et je suis la patronne. Ce qui fait que je passais des journées un peu seule parce que mes patients, c'était des patients que je soignais qui venaient et qui partaient. Et mes infirmières me considéraient comme leur patronne, donc je ne devais pas être leur amie. Et me voilà maintenant rentrée au pays, perdu quelques connaissances de ma jeunesse, perdu quelques connaissances dans mon milieu estudiantin et me voici maintenant seule à Kinshasa en train de vivre cette vie professionnelle qui m'avait empêché d'avoir des nouvelles amies. Après quelques années, je voyage, j'arrive aux États-Unis, je suis là en famille, j'essaie de me créer de nouvelles amies. Mais la seule chose, c'est qu'en créant les nouvelles amies, ces nouvelles amies n'avaient pas vécu ma vie estudiantine, n'avaient pas vécu avec moi dans mon quartier, n'avaient pas étudié avec moi dans mon école, n'étaient pas avec moi en Russie. Ce qui fait qu'à cet âge-là, après 30 ans, créer de nouvelles amitiés, c'était très difficile. Alors, il est bon d'avoir des bonnes relations dès le départ et de les garder très précieusement afin d'éviter, bien sûr, la solitude à un certain moment de votre vie. Merci, c'est votre coach Francine pour la vie après 50 ans.
Merci.